On va accueillir le dernier binôme de ce club radio du lycée Georges Dumézil. On va être avec Com et Damien qui s'installent autour de la table. Je rappelle que Com ambitionne de devenir journaliste, n'est-ce pas Com? Oui, en effet, oui. Damien, toi tu nous as raconté que tout fan de jeux vidéo que tu es, ton projet c'est la boulangerie. Oui, en effet. Voilà pour les présentations, et tous les deux membres du club radio, vous avez enregistré un petit reportage, un petit micro-trottoir. Qui est-ce qui lance le sujet? C'est toi Com? Oui, c'est moi. C'est parti. Alors, comme vous l'avez bien introduit Mathieu, nous allons parler d'un sujet que les jeunes connaissent bien, c'est le jeu vidéo. Eh bien, une révolution est en cours actuellement puisqu'elle est initiée par Microsoft et Google. Il s'agit d'une plateforme en ligne donnant accès à un catalogue de jeux vidéo et permettant à ceux qui s'abonnent de jouer à leurs jeux vidéo favoris n'importe où, sur n'importe quelle machine, smartphone, PC, tablette. Alors évidemment, c'est un service payant et qui nécessite une bonne connexion Internet. Alors est-ce que les gamers, les fanas de jeux vidéo sont-ils prêts à mettre leur console au placard? Nous leur avons posé la question ici au lycée Georges Dumézil. Non, je suis toujours pas prêt à abandonner ma console parce que je trouve que ça fait plus authentique et il y a toujours un côté chaleureux, je sais pas, inviter ses potes, etc., se poser, l'allumer, etc. Alors que là en streaming, il n'y aura plus de plaisir à la démarrer ou à la brancher ou quelque chose comme ça. Ça me plairait bien, mais après il faut voir si cela est rentable. C'est-à-dire que si on ne joue pas beaucoup mais qu'on doit beaucoup payer, ça reviendrait un peu cher, je pense. Si c'est rentable, je serais prêt personnellement à lâcher ma console. Si les serveurs crashent, est-ce que ça voudrait dire qu'on perd toutes nos données de sauvegarde? Il faudrait vraiment penser à cette option. Je pense que les bonnes vieilles consoles de salon sont pas prêtes de se faire remplacer. Au lieu de payer plusieurs fois le jeu sur plusieurs plateformes, si on le paye une fois et qu'on l'a sur différentes plateformes, c'est un avantage. Et donc, est-ce que tu serais prêt à abandonner ta console de jeu pour ce nouveau service? Clairement, ouais. C'est-à-dire une vie sans console, ouais, c'est pas la vie, ouais, tu connais. Vous l'avez reconnu ou pas? Non, en tout cas il était bon lui. Un collector. Bon, bravo Com, bravo Com et Damien, vous pouvez les applaudir. Juste un mot sur le jeu vidéo, parce que c'est un hobby, c'est un plaisir que vous avez, c'est un sujet qui vous passionne. Je voudrais juste quand même souligner que c'est aussi une manière de consommer l'information pour vous, un média à travers des sites comme Twitch par exemple, où vous passez du temps. Damien? Oui, en effet, je passe pas mal de temps sur Twitch. À regarder du jeu vidéo, mais pas seulement. Hein. Pas seulement, puisque sur Twitch, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle le just chatting. Donc en gros, le streamer va parler avec sa communauté de sujets divers et variés. D'accord, donc il y a des débats sur complètement autre chose que le jeu vidéo. Comme... Et je voulais rajouter un truc par rapport à Twitch. Justement, il y avait une partie du grand débat national qui a été diffusée sur Twitch en direct avec Sébastien Lecornu notamment et Jean-Michel Blanquer qui est ici. Et donc Twitch, c'est également une plateforme qui... Vous l'aviez regardé cette étape du grand débat national? J'avais regardé une partie, oui, avec Sébastien Lecornu qui est également un régional de l'étape. Oui. Et donc, oui, c'est une manière de s'adresser aux jeunes plus facilement et c'est une bonne idée de s'intégrer sur Twitch et de pouvoir parler plus facilement aux jeunes. Bravo à vous deux, vous pouvez applaudir Com et Damien. Je voudrais juste préciser aussi que sur ce sujet du jeu vidéo, il y a eu une réflexion. Allez voir sur le Facebook Europe 1 cette conférence de rédaction que nous avons organisée ce matin, parce qu'on était là, est-ce que c'est vraiment encore un sujet? L'annonce c'était avant-hier, etc. Com et Damien nous ont expliqué que, mais vous vous rendez pas compte, ça pose des problèmes au niveau de la connexion, de la 5G, parce que pour jouer sur ces plateformes, il faut que ça capte bien. Ça pose aussi la question de à qui appartient le jeu vidéo sur ces plateformes. On paye un abonnement, il est plus à nous. Toutes ces questions de l'industrie du jeu vidéo, elles étaient très présentes dans leur esprit. Et moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous deux.